Patricia Powers, elle est arrivée en studio. Dans une J'étais en forme train de radieuse. parler de mes D'une précédentes magnifique nuit de insomnies. sommeil. Mais cette nuit, c'était une bonne. Alors, tu aurais pu d'ailleurs trouver le sommeil à la suite de cette lecture satisfaisante, parce que quand on lit un bon livre, on se couche, puis après ça, on est Ouais. content. On est habité Ouais. d'un beau sentiment. Tu as lu Louise Desjardins, son Ah. dernier roman. Tu l'aimais déjà, Louise Desjardins. Son dernier roman s'intitule L'Idole. C'est publié aux éditions du Boréal. Elle en avait quelques-uns déjà décrits. La Love, son premier roman, ça remonte à 1993. Ça lui avait valu des prix. Le Grand Prix du Journal de Montréal à l'époque, le Prix des Arcades de Bologne. Il y a eu d'autres romans depuis. Elle avait d'ailleurs également publié des recueils de poésie. Alors, son dernier, L'Idole, ça t'a plu encore? Ah, j'aime ça. Oui. J'aime beaucoup l'écriture, l'esprit, les lieux intérieurs de Louise Desjardins. Ça m'apaise et en même temps, ça me permet de trouver, je dirais, réponse parfois même à des questionnements. Ah oui. Parce qu'elle le fait de façon terriblement humaine. Il y a quelque chose dans ces personnages qui sont absolument tendres, beaux, simples et sincères. Alors, je te mets un peu en contexte, Barbara. D'abord, l'idole. Qu'est-ce que c'est? Quel titre accrocheur, hein? Soit dit en passant. Alors, c'est l'histoire d'Evelyne. Evelyne Perron, qui a 70 ans, qui est récemment veuve, qui a des enfants, petits-enfants, qui a perdu ses parents, qui a accompagné la maman, le papa dans la maladie Oui. et tout ça, et qui décide de quitter tout et de partir pour Buenos Aires. Est-ce qu'on dit Buenos Aires ou on peut Oui. le dire de deux façons? On Hein? dit Buenos Aires. Oh, je sens l'espagnol en toi, ma chérie. Alors donc, elle quitte pour Buenos Aires sans attache, sans rien, en disant « Je ne serai pas un fardeau pour personne. Je vais aller explorer d'autres vies, d'autres lieux. » Puis bon. Alors, elle arrive à Buenos Aires et, la vie étant ce qu'elle est, elle se fait des amis. Oui, c'est bien. Et donc, on quitte les attaches ici, mais on s'en crée d'autres aussi en arrivant. Et là, naturellement, dans les différents amis qu'elle va rencontrer, il y a Alexandro et son petit garçon Federico. Et lui, il a au moins presque 30 ans de plus jeune qu'elle. Et elle va rencontrer comme ça dans un café. Ils vont discuter et tout. Et là, elle se prend dans un désir de se mettre belle, d'aller se faire coiffer, de reprendre des petits cafés avec Alexandro. Mais c'est toujours comme entre deux. Puis elle, naturellement, le questionnement sous-jacent, c'est « Suis-je trop vieille pour vivre une histoire comme ça avec quelqu'un de plus jeune? » Ou en fait, c'est pas un questionnement qui va perdurer durant tout le roman, Oui. au contraire, mais c'est plutôt le questionnement d'une femme qui a été amoureuse, qui a vécu l'amour avec son mari, qui est décédé, et en même temps, l'espoir de l'amour à quelque part. Et tout ça, Barbara, ça s'inscrit aussi dans un lieu magnifique qui est cette ville-là, Oui. que je ne connais pas, évidemment. Là, tu vas me dire, mais pourquoi l'idole? Est-ce que c'est Alexandro? Est-ce que c'est Federico? Est-ce que c'est les amis qu'elle va se faire? Pas du tout. Le lien que Louise Desjardins fait est très intéressant en même temps aussi, parce que ça questionne notre rapport à la célébrité. Hein? Ça questionne notre rapport du culte de la célébrité. Alors, Evelyne Perron, c'est un nom qui ressemble de très près à Eva Perón, qui était la femme du président argentin. Don't cry for me, Argentina. Vous vous souvenez du film avec Madonna qui incarnait Eva Perón, qui est morte, qui était une femme, c'était l'amie des pauvres, c'était la femme du président. Alors, elle est morte très jeune d'un cancer et on l'appelait l'amie des pauvres habillée en Dior. Alors donc, elle, la mère d'Evelyne, était absolument fascinée toute sa vie par la vie d'Eva Perón. Elle a appelé donc sa fille Evelyne Perron et elle a cultivé ce culte-là. Mais à travers ça, c'est une autre réflexion qui pointe. C'est-à-dire à vouloir vivre aussi dans comment je dirais, par procuration, à aimer, à cultiver cette célébrité. C'est un peu de la mère d'Evelyne qui essaie de s'épanouir aussi à travers ça. Alors, c'est un petit peu tout ça. Donc, Eva Perón, imagine, elle arrive en Argentine, à Buenos Aires, il y a des murs, des fresques immenses d'Eva Perón, évidemment, qui sont là. Alors, il y a toutes sortes de petits rapprochements comme ça, où au travers ses promenades, pendant qu'elle marche, Evelyne va réfléchir justement sur Eva Perón. Elle va réfléchir sur les grands écrivains de cette période-là et de ce pays. Elle va réfléchir sur l'amour et tout. Mais surtout, elle va réfléchir, Barbara, entre autres, sur la fuite. Est-ce que le fait de partir, ça
ça règle tout. Parce qu'il y a une autre chose très importante, un autre thème, c'est la famille. Parce que dans toutes ces réflexions-là, elle va réfléchir beaucoup à la peine qu'elle a eue, entre autres, par rapport à son père, à le questionnement qu'elle a. Et tout ça, malgré les kilomètres et les kilomètres, la peine, elle est là, le questionnement, il est là, et la famille, elle est en soi. Va-t-elle retourner là? Va-t-elle retourner au Québec? Ben ça, écoutez, il faut le lire pour le savoir, mais seulement un petit bout, peut-être, Oui, vas-y. Barbara, pour te dire justement sur cette fuite, cette quête aussi en même temps, cet ailleurs, très présent comme thématique dans la littérature québécoise d'ailleurs. Plus tard, en rentrant en taxi, alors c'est Evelyne qui parle, je me suis demandé de nouveau pourquoi j'étais venue vivre si loin du Québec, un endroit dont bien des gens rêvent. Ça me fascine, ce besoin de partir. Une insatisfaction de la vie, tout simplement. Peu importe où l'on se trouve. La vie qu'on croit toujours meilleure loin de chez soi. Loin de cette terre, vers le nord ou vers le sud, on a besoin d'air, d'infini. Alors, tu le disais tout à l'heure, elle est aussi poète. Portée donc ce roman, porté par ces questionnements dont je viens de vous faire part, et porté aussi par une plume sensible, sincère, Ça a l'air tout en poétique. douceur, C'est en tout introspection. En introspection, en douceur. Puis en même temps, on aime ça, parcourir les rues avec notre Evelyne, parcourir les rues de Buenos Aires, voir qu'est-ce qui va se passer avec ses deux nouvelles amies. Elle a une amie qui s'appelle Mafalda, une autre Violaine, qui est une Française. Bref, tout ce petit monde autour. Et il y a quelque chose de douillet, de confortable et de tellement vrai. Alors, pour nos auditeurs, nos auditrices qui ont envie de découvrir ce roman de Louise Desjardins, vous nous écrivez, comme d'habitude, à Facteur Matinal en un mot, radio-canada.ca. Le titre seulement, c'est la façon de participer. Ça s'appelle donc L'Idole et le livre est une gracieuseté de la librairie Poirier.